Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. J'ai voulu faire cette vidéo car certains d'entre vous ne comprennent pas le concept de république universelle. Ils ne voient pas le lien entre la république et le nouvel ordre mondial. Or, la république et ce fameux nouvel ordre mondial, c'est exactement la même chose. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est juste le nom qui change en fait. Car l'expression nouvel ordre mondial, c'est H.G. Wells qui l'a inventé, si je ne dis pas de conneries, dans les années 40. Mais ce nouvel ordre mondial, c'est l'autre nom qui est donné à l'universalisme, qui est un vieux concept qui existait déjà à l'Antiquité. Platon, par exemple, dans son livre La République, parlait déjà d'un système politique parfait, universel, régi par les droits de l'homme. Cet universalisme qui place l'homme au centre de tout a été repris plus tard par les penseurs de la Renaissance et les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, qui ont tant inspiré les révolutionnaires. Diderot, Voltaire, etc. étaient tous francs-maçons. Ils appartenaient pour la plupart à la loge des 9 sœurs. Tous ces penseurs qui ont fait des droits de l'homme une religion, et tous ces pseudo-révolutionnaires, ou du moins les grands leaders comme Talleyrand, Lafayette, le duc d'Orléans, le comte de Mirabeau, Marat, Danton, etc., faisaient tous partie de la franc-maçonnerie, qui n'est rien d'autre qu'une contre-église. C'est une église satanique, pour faire simple, car dans les plus hauts degrés, les maîtres francs-maçons adorent tous Lucifer. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. La République est donc fondée sur les droits de l'homme universels, c'est-à-dire qui s'appliquent pour le monde entier. Ce système politique républicain, né dans les loges francs-maçonnes, a donc pour vocation, dès 1789, à s'imposer dans le monde entier. D'après une définition que j'ai trouvée sur le net, mais qui est très juste, l'universalisme républicain est une inspiration de l'ordre maçonnique, à voir naître un monde fondé sur le consentement universel et sur l'affirmation d'un droit égal au bonheur de tous les peuples et de toutes les races. Et d'après une autre définition, celle de Wikipédia cette fois-ci, il est dit que l'universalisme républicain, couramment appelé pacte républicain en France, est un des principes fondamentaux des différentes républiques françaises, et dans une moindre mesure d'autres régimes et pays, selon lequel la République et ses valeurs sont universelles. Il se base sur la conviction que tous les humains sont également dotés de droits naturels et de raison, ainsi que sur une vision de la nation, comme une libre construction politique, plus que comme une communauté ethnique déterminée. Donc là vous comprenez pourquoi ils veulent tuer les nations, en faisant entrer tant de migrants. Ils veulent un mélange des peuples, car selon eux, le bonheur de l'homme ne passe pas par l'amour de son pays, de son peuple, de son ethnie, etc. Il ne doit plus exister de différences culturelles ou ethniques. Tous les hommes doivent se ressembler pour ne former qu'un seul peuple, une seule nation mondiale. Voilà pourquoi la République est l'ennemi des peuples souverains. Donc je continue la définition. Le pacte républicain repose sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui constituent la devise de la République, donc article 2 de la Constitution de 1958. En particulier, ces valeurs républicaines doivent s'appliquer à tous uniformément et ont vocation à être adoptées par tous les humains. Cela exclut toute exception au nom de particularismes locaux, historiques, ethniques ou religieux, ou autres, et implique donc que la loi respecte une égalité de traitement pour tous les citoyens. Voilà, donc c'est exactement ça le nouvel ordre mondial, il n'y a rien à ajouter, je pense que c'est clair. Ceux-ci sont considérés en tant qu'individus, dans un sens philosophique et abstrait, et donc égaux en droit, indépendamment de toutes leurs caractéristiques personnelles. C'est dans le même ordre d'esprit que la République elle-même est censée être neutre par rapport à ses caractéristiques. Ce principe est fortement lié à d'autres idées fondamentales de la politique française, comme le principe d'indivisibilité de la République, l'État unitaire ou la laïcité, qui est son application dans le domaine religieux. Et en fait, la laïcité, c'est la nouvelle religion franc-maçonne, qui remplace, si vous voulez, les religions de tous les peuples. En France, c'est la religion chrétienne. Ils veulent éradiquer l'Église catholique et le christianisme en général, pour le remplacer par une religion universelle, qui placera une fois de plus l'homme au centre de tout, et non plus Dieu. Vincent Peillon, donc un homme politique franc-maçon, le dit d'ailleurs très bien. Il faut faire de la laïcité une religion. Parce que beaucoup de gens, je me rends compte là maintenant quand je fais des entraînements, ils disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà,
République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouillet, par exemple, ça marche pas. Parce que le pays... Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord avec, en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons dans le milieu républicain et socialiste. Voilà, donc c'est ça les droits de l'homme. Au nom d'un bonheur très matériel, très athée même on pourrait dire, il faut imposer la République au monde entier. Pour ces francs-maçons républicains, l'homme n'a pas besoin de Dieu, car il peut devenir son propre Dieu sur terre. Il ne faut donc plus suivre les lois divines que l'on retrouve dans les livres saints comme le Coran ou la Bible, par exemple, mais suivre uniquement les lois de la raison créées par l'homme.
Même le bonheur spirituel pour ces francs-maçons ne doit plus se trouver dans une relation de prière avec Dieu, mais en soi. Car selon eux, l'homme est son propre Dieu, il est lui-même Dieu. Il peut donc inventer ses propres lois, définir lui-même ce qui est bien ou mal. Il n'a pas besoin de suivre les lois d'un Dieu abstrait qu'il ne voit jamais. Dieu pour ces francs-maçons n'existe pas. Il n'y a pas de péché originel, et donc pas de rédemption, et encore moins de rédemption par le Christ. L'homme n'a pas à demander pardon à Dieu, puisqu'il n'existe pas. Il peut donc faire tout ce qu'il veut. C'est la vieille promesse de Satan faite à Adam et Ève. Mange le fruit de l'arbre de la connaissance, et tu deviendras toi-même un Dieu. Tu pourras toi-même décider ce qui est bien ou mal. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Dieu te ment. En réalité, il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Il veut te garder esclave de sa volonté. Mais Satan en réalité a poussé les hommes à devenir orgueilleux, en rejetant Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Il a tout créé dans l'univers. Tout vient de lui. Il suffit de regarder la complexité de l'univers et la beauté de la nature pour s'en convaincre. Tout ça n'est pas dû au hasard, contrairement à ce que veulent nous faire croire les pseudo-scientifiques athées. Toutes ces théories évolutionnistes darwinistes ne tiennent pas. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc Dieu n'a pas de mauvaises intentions. Il n'est qu'amour, un amour pur et parfait. Il ne pêche pas par orgueil, contrairement à Satan et aux hommes qui le suivent. Il sait ce qui est bon pour nous. Il a créé nos cœurs pour que nous puissions l'aimer. Cet amour infini et parfait, il nous l'offre gratuitement, sans rien nous demander en retour. Il ne nous force pas à le suivre. Notre amour doit être sincère. C'est pour cela qu'il nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix de l'aimer, de passer l'éternité avec lui dans un amour partagé, où chacun fait passer l'autre avant lui en fait. Mais nous avons aussi le choix de le rejeter et de suivre Satan dans un monde froid et égoïste, où seule sa petite personne compte, où l'homme se met au centre de son propre univers. Satan a donc menti lorsqu'il a fait passer Dieu pour un horrible tyran, qui n'offre aucune liberté à l'homme. Cette liberté en fait nous l'avons, mais c'est à nous de voir ce que nous voulons en faire. Anarchazis Cloutz, un révolutionnaire, explique dans son livre La République universelle, écrit en 1792, que la révolution et donc l'instauration de la République n'était pas une finalité, mais une étape pour atteindre un niveau supérieur, une gouvernance mondiale. D'ailleurs, le titre de son livre parle de lui-même. Je vais vous citer quelques passages pour que vous compreniez mieux. Je les ai trouvés dans le très bon livre de Pierre Hillard, Atlas du mondialisme. Je vous le recommande d'ailleurs, si vous voulez connaître les origines du projet mondialiste. Donc, Anarchazis Cloutz dit par exemple que un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. Ils, les hommes, se rangeront sous l'oriflamme du genre humain, en s'écriant avec transport « Une nation, une assemblée, un prince », mépris aux raisonneurs pervers ou stupides, qui oseraient encore nier la possibilité de l'établissement universel des droits de l'homme. Au reste, le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. L'Église romaine est un édifice bâti sur l'infaillibilité. On ne saurait en ôter une seule pierre, sans que toute la fabrique ne s'écroule. Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en vil esclave dans un confessionnal. Or, sans la confession, point de communication. Il est oiseux d'entendre la messe lorsqu'on renonce à l'absolution du sacerdoce. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que 3 font 1 et que la partie est plus grande que tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. La royauté est une espèce de prêtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. La France libre se lèvera un jour pour jeter un cri étonnant et unanime. Point de roi, point de prêtre. La France n'ayant plus ni province, ni généralité, ni seigneur, ni vassaux, ni bourgeois, ni paysans, ni ville, ni village. La France nivelée en paisible commune est devenue une cité paternelle. La cité de Philadelphie. Donc c'est une formule ésotérique pour dire gouvernance mondiale, dont l'enceinte embrassera nécessairement tout l'univers, toute la famille anthropique, donc qui est en rapport avec l'espèce humaine. L'unité nationale et souveraine sera exprimée par un seul mot, Philadelphie. Toutes les villes et les cours disparaîtront,
à l'aspect imposant et consolant de Philadelphie. L'Europe et l'Afrique, et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. J'ai démontré géographiquement, politiquement, physiquement, moralement, que la Commune de Paris sera le point de réunion, le fanal central de la communauté universelle. Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques, qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif, avili dans le monde, est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne saurait ni commencer ni durer en Allemagne, sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux, et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il nous faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. J'ai reçu à cet égard des réponses infiniment satisfaisantes de mes commettants du Nord. La cause des tyrans est tellement désespérée que les aliments les plus sains se changent pour eux en poisons subtils. On accusera les Juifs, dans les siècles des ténèbres, d'empoisonner les sources ou les puits. Et voici que dans notre siècle lumineux, les Juifs, en fournissant des viandes pures, aideront l'humanité à exterminer la tyrannie. Nous détruirons les oppresseurs, en faisant avaler aux hommes le poison de la vérité. Cette heureuse tendance des hommes de tout climat nous annonce l'approche du nivellement final, la souveraineté universelle, la nation unique, le peuple humain. Voilà, donc tout est dit. Le but est véritablement de tuer le catholicisme en France, pour qu'elle ne soit plus la fille aînée de l'Église, mais la fille aînée de Lucifer. La République universelle est née en France et ce n'est pas un hasard. Notre pays est très important aux yeux de Dieu, ce qui explique son histoire extraordinaire. La France auparavant faisait briller la lumière du Christ dans le monde entier. C'est pour ça que ces satanistes ont voulu la pervertir en premier, en coupant la tête de son roi, lieutenant du Christ, lors de cette fameuse révolution de 1789, qui n'était rien d'autre qu'un coup d'état maçonnique. Ainsi, sans son roi et sa religion, la France ne fait plus briller les valeurs chrétiennes dans le monde entier, mais celles de l'universalisme républicain. Ces satanistes savaient depuis longtemps qu'en pervertissant la France, fille aînée de l'Église, ils arriveraient à pervertir ensuite le monde entier. Anarchasis Cloutz nous dit aussi que les Juifs vont sauver le monde, en mettant en place cette gouvernance mondiale. Il rappelle que les Juifs ont été choisis par Dieu pour guider les autres peuples. Le Christ pour lui, et ses frères de loge, n'est qu'un charlatan. Il n'est pas le Messie, et encore moins Dieu. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il ne faut pas confondre la grande majorité des Juifs avec cette petite élite franc-maçonne qui se prétend juive. Ces gens sont des fanatiques religieux, qui ne suivent pas la Torah originelle, mais le Talmud et la Kabbale, une branche ésotérique issue du judaïsme. Le vrai peuple juif n'a rien à voir avec ces fous dangereux qui malheureusement dirigent le monde occidental depuis plus de 200 ans maintenant. Il faut bien comprendre qui sont nos ennemis, pour ne pas faire d'amalgame et tomber dans l'anti-judaïsme primaire. Car ce jeu de la division et de la guerre entre croyants, donc juifs, musulmans, chrétiens, etc., est voulu par l'élite. Les juifs qui suivent la Torah et qui veulent vivre en paix avec le reste de l'humanité sont nos frères, donc je le rappelle. Ces gens qui se prétendent juifs et qui ont organisé la Révolution française sont au contraire des satanistes. Ces francs-maçons ont pour Dieu le grand architecte de l'univers. Certains l'appellent même l'être suprême. Ce grand architecte de l'univers est le démiurge que l'on retrouve dans la gnose kabbaliste juive. C'est exactement la même chose. Mais ce Dieu n'est pas le Dieu éternel de la Torah. La religion des maîtres francs-maçons républicains est donc cette kabbale ésotérique et satanique. Le grand architecte façonne le monde, contrairement au Dieu biblique qui lui crée le monde, à partir de rien. C'est là toute la différence. Le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer en réalité, qui s'empare de la création divine pour la pervertir. Il façonne un monde orgueilleux, où l'amour de Dieu et du prochain n'a plus sa place. Les 5 républiques dites françaises, et même la 6e bientôt, ont pour religion la Kabbale, qui se cache derrière le concept de laïcité. L'âme de la République est donc kabbaliste, pour ne pas dire satanique. Elle est clairement l'ennemi de la France et de son peuple, dont l'âme est profondément chrétienne. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce qu'est réellement la République. On est loin de la propagande qu'on nous fait avaler à l'école. La République n'offre pas la liberté aux hommes, bien au contraire. Elle les rend esclaves de leur propre orgueil. Donc toutes les guerres, Première, Seconde Guerre mondiale,
les pseudo-révolutions organisées par l'élite, les changements de système politique avec les différentes républiques, la création de grands blocs continentaux avec l'Union européenne, la destruction des nations et l'immigration de masse avec le fameux plan Kalergi. Toutes ces choses ne sont que des étapes pour arriver à cette république universelle, qui est, comme vous l'avez compris, une gouvernance mondiale. Ces élites francs-maçonnes kabbalistes ne sont que les continuateurs d'un projet initié par le premier mondialiste de l'histoire de l'humanité, Nimrod et sa fameuse tour de Babel. Mais on sait tous comment cette histoire s'est terminée. Que Dieu vous bénisse.